ils m'ont vu, j'étais assis. Il y a une sœur qui m'a reconnu, dit mais c'est le pasteur Kevin. Je me retourne, je vois, je dis oui, c'est bien moi. Après, du coup, les gens étaient dit mais comment ça? C'est un serviteur de Dieu? Il dit oui, mais on ne le sent pas. Je dis que Dieu soit loué. Amen. Mais où était partie l'autre partie de l'église? Amen. Et une sœur m'a révélé encore cet après-midi, sinon à midi, pendant qu'il était à table, elle a eu une vision, pendant qu'il y avait la prédication, d'autres avaient leur portable, les autres étaient en train de se curer les oreilles, sinon en train de tailler les ongles. Ça veut dire qu'il y a la distraction. Amen. Cholet, la vie de prière, la vie de Cholet ne dépend que de vous. Mais je vous informe, il y a une force à Cholet. Si vous ne tenez pas le coup, ça va être compliqué. Mais il y a une force de franc-maçon dans Cholet, mais très très fort. Mais vous avez le pouvoir. Parce que la Bible nous dit celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Paul a dit là où foule la plante de votre pied, il vous le donne en. Mais vous avez foulé votre plante de pied dans Cholet, c'est que Cholet est en votre possession. Mais pour que Dieu puisse vous donner Cholet à votre possession totalement, il faut commencer à se discipliner étant que disciple du Seigneur Jésus. Parce que s'il n'y a pas la discipline et que nous marchons comme les moutons de Panurge, je vous en prie et je vous informe que ça ne serait pas loin que le loup nous attrape. Il va dévorer. Amen. Nous avons cette force et si Dieu nous a donné ça, ce n'est pas pour nous distraire, mais c'est pour préparer l'église. Ça ne vous ferait pas plaisir quand vous dites que si aujourd'hui Cholet est devenu ce qu'il est devenu, c'est à cause de la sœur Intel ou le frère Intel. Amen. Ceux qui ont parlé hier de la négritude, quand on parle de Martin Luther King, c'est une personne qui a pacifié au niveau des États-Unis. Mais aujourd'hui, on parle de lui. Amen. Et nous aussi, nous sommes des chrétiens. On a le droit qu'un jour que le Seigneur, que Cholet se souvienne que si nous sommes arrivés à ce point, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont fléchi les genoux, qui ont prié, qui sont allés en contact de la nation pour leur apporter le message. Ne comptez pas sur Sarkozy, c'est une autorité de Dieu. Amen. Ne comptez pas sur le gouvernement. Ils vont mettre tout le système en marche pour arrêter la drogue, mais la drogue ne va pas s'arrêter. Amen. Plus qu'ils vont remplir les gens en prison, plus que les conditions carcérales vont être difficiles. Mais nous avons cette possibilité d'éviter que les prisons soient remplies. C'est en apportant le message de Dieu que les gens vont comprendre que vendre la drogue, c'est la mort. Que les gens vont comprendre que ça, on ne peut pas le faire parce que la Bible nous le défend. Et ça, c'est le devoir que Dieu nous a donné. Il dit, nous sommes le sel de la terre. Protégeons. Amen. Amen. C'est ce que je tenais déjà à partager avec vous. Excusez-moi. Je crois que j'aurais besoin de l'eau, parce que là, je n'ai pas trop la force de parler fort, je suis sûr. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Amen. Bon, nous allons commencer notre message. Amen. Amen. Merci, Papa. Merci. Le Seigneur te donne ça, je vais dire tout machin. Ici, il ne faut pas faire pousser, c'est bien. Merci, mon frère. On va le laisser là. On va le laisser là parce que de temps en temps, je crois que je vais en prendre. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse. Excusez-moi. Genèse 37. Toi aussi, tu veux de l'eau? Non, on fait. Ah oui. Amen. 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 Est-ce que Jésus est vivant? Amen. Est-ce qu'il est ressuscité? Amen. Il est assis à la droite du Père? Amen. Son nom c'est Yoshua Mashiach. Amen. Le Dieu qui a fait parler le monde. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de Genèse 37. Je vais lire quelques bouts de versets. Je prends la Bible Lusdon. Il me dit ceci. Le premier verset dit ceci. Jacob
demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès de fils de Bila et de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapporta à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Amen. Le verset 7 nous dit ceci. Nous étions alliés les gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et votre gerbe s'entourait et se prosternant devant elle. Le verset 9. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Amen. Vous allez vite comprendre qu'ici, on nous parle de Joseph. Amen. Amen. Le mot Joseph en hébreu veut dire l'Éternel ajouta. Amen. Donc, Joseph, c'était un enfant que l'Éternel avait ajouté à la vie de Jacob. Amen. Amen. Oh là là, ça va le faire. Hein? Mais il y a une particularité. J'aimerais quand même introduire un message sur ce point. La vie peut rendre certaines personnes solides, c'est-à-dire dures. Mais la vie peut aussi rendre certaines personnes sinistres. Amen. Amen. Deux personnes peuvent traverser des circonstances décourageantes. L'un, plutôt l'une, va en sortir avec un rancœur, une colère, parce qu'il a gardé donc, parce qu'il a gardé au fond de son cœur qu'il n'est pas prêt à l'oublier. Amen. Amen. Et l'autre va s'adapter et va réagir au bien. Amen. Amen. La situation tombe. Nous sommes deux. Il y a un qui sort de là avec une colère au fond de son cœur. Il garde la rancœur. Il est rancunier. Mais l'autre s'adapte à la situation. Mais il s'adapte et réagit bien par rapport à la situation. Les tragédies qu'on peut croiser dans la vie peuvent fortifier certaines personnes et briser d'autres. Amen. Amen. Mais pourquoi je le dis? Mais c'est parce que tout un chacun dans la vie a ce qu'on appelle un projet, sinon un plan. S'il n'a pas de projet, qui n'a pas un plan, c'est qu'il a des rêves. Amen. Amen. Mais c'est que dans les plans, les projets, soit les rêves, il ne faudrait pas que les rêves restent rêves, sinon un plan sur un papier, un projet écrit qui ne se réalise pas. Amen. Un plan, un projet, soit un rêve est appelé à être réalisé. Mais vous allez voir que la réalisation, dans la plupart des cas, des projets que nous faisons, des plans, sinon de nos rêves, ont du mal à se mettre en route. Ont du mal à se réaliser. Et en ce temps, le Seigneur voit notre cœur et cherche à voir la position que nous pouvons avoir en face de quelque chose qui s'alourdit, de quelque chose qui ne s'avance pas.